L'Argentine a littéralement volé l'Égypte et je vais vous montrer toutes les actions qui prouvent que c'est réel. Parce que l'Égypte menait 2-0 à la 79e et l'Argentine était au bord de l'élimination. Et le pire c'est qu'elle aurait même pu encaisser 3-0. Mais comme par hasard, la VAR a décidé d'annuler un but après une faute sur Messi. Et comme par hasard, c'est exactement à ce moment que tout a changé. Parce que l'Argentine a réagi et à la 92e, ils ont réussi à marquer un but. C'était le but de la victoire, mais sur cette même action, beaucoup ont signalé un truc que personne n'avait vu. Parce qu'il y a eu une énorme faute de McAllister sur Mohamed Salah. Et cette fois, vu que c'est l'Égypte, la VAR n'est pas intervenue. Alors que si ça avait été à l'Argentine, tout le monde aurait parlé direct. C'est là qu'il y a eu une énorme polémique qui a éclaté. Parce que sur le but de l'Égypte, la VAR est revenue au début de l'action pour annuler leur but. Alors que quand c'est le même scénario pour l'Égypte, bizarrement, la VAR n'intervient même pas et il n'essaye même pas de revoir l'action. Et c'est cette même action qui a donné la victoire à l'Angleterre. Le pire, c'est que la polémique ne s'est pas arrêtée là du tout. Parce que Salah est tombé dans la surface en réclamant un penalty. Et évidemment, l'arbitre a laissé jouer, il lui a même mis un carton jaune. Beaucoup de supporters ont aussi remis en question le critère arbitral tout au milieu du match, soulignant que les décisions n'ont pas été les mêmes pour les deux équipes. Donc maintenant, la vraie question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi l'Argentine est avantagée partout où elle va.